dans cette séance. Alors la dernière fois, on avait dit que parmi les thèmes généraux du programme de bac figurent la transformation et la constitution de la matière. Aujourd'hui, nous allons voir un exemple d'étude d'un produit, plus précisément de l'aspirine, ou ce qu'on appelle l'acide acétylsalicylique. Attention, ici, le dosage acide-base ne va pas marcher. Mais on aura recours à une méthode de spectrophotométrie infrarouge et UV visible pour déterminer la masse d'un sachet. Alors, comme on vient de dire, l'objet de l'exercice est de déterminer la masse d'un sachet d'aspirine et de la comparer avec une masse de référence. La détermination, bien sûr, va être une détermination expérimentale. Alors, dans l'exercice, on vous informe sur l'intérêt de l'aspirine, qui est apparemment le produit le plus consommé au monde, bien sûr en pharmacie. C'est un analgésique antidouleur et est un antipyrétique. Il est conçu contre la fièvre. Alors, dans l'exercice, il y a une série de données, à commencer par ce qui est mentionné dans la notice. Donc, en fait, vous avez un autre produit. Une autre substance, c'est la DL-lysine. Alors, ici, on dissout un sachet de médicament dans 40 ml d'eau et on obtient une solution de pH égal à 7. pH égal à 5, pardon. Alors ici, ça c'est un monoacide faible, la forme acide, la forme basique, avec un pKa qui est égal à 3,5 pour une température de 25 degrés C. Alors, dans l'exercice, on vous donne également des formules topologiques de l'acide acétylsalicylique et de l'autre substance présente dans le sachet, à savoir la DL-lysine. Des formules brutes correspondantes et également des masses molaires. Et on vous donne également un diagramme de prédominance des formes de la DL-lysine selon le pH de la solution. Et également, on vous donne une étoile chromatique. Alors, comme on vient de dire, on vous donne l'étoile chromatique et ici un calcul d'incertitude par rapport à une mesure X pour savoir est-ce que la mesure ou l'indication du fabricant, est-ce qu'ils sont en accord ou pas. Donc, X référence et X l'incertitude type associée à la valeur mesurée X. Donc, X dans notre cas, ça va être bien sûr la masse du sachet. Alors ici, on a les premières questions, à savoir 1, 2, 3 et 4. Ce sont des questions qualitatives. La première, elle concerne la formule semi-développée de l'ion acétylsalicylate. Donc, suite à une déprotonation de l'acide acétylsalicylique. La deuxième, c'est nos dénominations pour rendre compte qu'il y a de groupements amines dans la formule de cette substance.
En troisième question, on indique la forme prédominante des espèces associées à l'acide et à la DL-lysine selon le pH. Rappelons-le que le pH de la solution a été mesuré égal à 5. Et en Q4, comme j'ai mentionné au départ de la capsule, que le titrage acide-base ne va pas marcher ici. Pourquoi? Alors, pour la première question, la formule semi-développée de l'ion acétylsalicylate, donc c'est-à-dire suite à la déprotonation du groupement carboxyle. Donc vous aurez en fait CO au moins, ici C. Maintenant, en seconde question, on vous demande de justifier cette dénomination de DL-lysine. Donc vous voyez ici, il y a la présence du groupement amine et le groupement carboxyle. Donc c'est pourquoi il y a cette dénomination. Bon, en troisième question, on vous demande d'indiquer les espèces chimiques prédominantes dans la solution, sachant que cette solution il a un pH égal à 5. Et sachant que le monoacide acétylsalicylique, il a un pKa qui est estimé à 3,5. Donc, à ce niveau-là, il y aura la prédominance de la forme basique et la prédominance de cette seconde forme de DL-lysine, c'est-à-dire une protonation des groupements amines. Et puis, dans la question 4, on vous demande de justifier que effectivement le dosage acide-base ne va pas marcher ici. Donc, on veut doser par exemple cet ion acétylsalicylate pour remonter à la masse du sachet de l'aspirine. Donc, si on ajoute un acide fort, cet acide-là va également réagir avec la forme de DL-lysine, parce qu'il y a aussi à ce niveau-là, il y a une déprotonation. Et donc, ce dosage-là, dosage acide-base, ce n'est pas un dosage sélectif, et donc il ne va pas marcher. Par conséquent, on aura recours à une autre forme de dosage, à savoir le dosage spectrophotométrique. Maintenant, on passe au dosage pour vérifier cette quantité d'acide présente dans le sachet d'aspirine. Donc pour cela, on réalise le protocole suivant. Donc étape 1, on place le sachet dans une fiole de 250 ml, on ajoute le NaOH homogénéisé et attendre 20 minutes pour compléter au trait de jauge avec de l'eau distillée. Ça veut dire que vous avez ici une solution qui a un volume égal à V1 de 150 ml. En étape 2, donc il y a une prise de 5 ml et on l'introduit dans une fiole jaugée de volume 50. On complète au trait de jauge avec une solution acidifiée de nitrate de fer. Et on note S la solution obtenue, dans laquelle a été formée une espèce colorée qu'on note B. Donc si vous remarquez ici, à ce niveau-là, il y a une dilution. Donc,
5 sur 50, donc il y a une dilution de 10 fois. Donc lors de la mise en œuvre de protocole, les transformations sont toutes modélisées par, donc il y a l'étape 1 et l'étape 2 pour avoir cette espèce colorée. Maintenant le dosage spectrophotométrique par étalonnage de l'espèce B. Et on admet que seul B absorbe dans le domaine visible. Donc pour cela, on utilise une solution mère B à partir de laquelle on prépare par dilution 6 solutions étalons qui ont des concentrations connues. L'une de ces solutions permet de réaliser le spectre d'absorption de la figure 2. Donc on vous donne un spectre d'absorption qui va nous préciser l'emplacement du mesure à l'issue de ce dosage. Donc on mesure l'absorbance pour une longueur d'onde appropriée. Les résultats sont donnés en figure 3. Alors, la première figure, c'est en fait le spectre d'absorption d'une solution aqueuse B qui a une concentration connue. Donc, on vous demande en 5e question de proposer la longueur d'onde lambda appropriée pour le dosage par étalonnage et déduire la couleur de l'espèce B. Alors bien sûr, il faut se placer au maximum d'absorption, c'est-à-dire ici. Donc ça c'est lambda max. Donc en fait ça c'est 530 nanomètres. Alors la figure 3, ça montre l'évolution de l'absorbance des solutions du lié préparé en fonction de la concentration en espèce B. Alors, ces solutions sont bien diluées justement pour garantir cette linéarité de A en fonction de C. Donc ça nous rappelle la loi de Beer-Lambert. Alors pour la solution S, on a mesuré une absorbance égale à 0,8. Donc 0,8 c'est ici. Donc on peut déterminer la concentration de la solution. Donc C, c'est 1 millimole par litre. Donc il faut déterminer la concentration en espèce B et remonter à la masse du sachet de l'aspirine. Alors déjà, on a effectué une dilution 10 fois, donc CB, c'est 10 fois C. Donc 10 fois C, donc 10 fois 10 moins 3, donc ça va vous donner 10 moins 2 moles par litre. Et on sait très bien que la concentration, c'est le nombre de moles sur le volume de la solution, c'est aussi la masse des sachets sur la masse molaire de l'acide acétylsalicylique fois le volume de la solution. Donc on tire cette masse-là qui va être égale à C. Donc c'est 10 C qui multiplie par la masse molaire de l'acide acétylsalicylique qui multiplie par le volume de la solution. Ça c'est 182,2 grammes par mol et ça c'est 250 millilitres, c'est-à-dire 0,25 litres. Donc au total, ça va vous donner une masse qui est estimée à 450 mg. Donc ça c'est en question 6. Donc comparer entre la mesure expérimentale et la mesure indiquée
au niveau du sachet la masse de référence qui est 500 mg. Alors, on va calculer le quotient qui est, c'est-à-dire M expérimental moins M de référence sur U de M. Et ça va vous donner 450 moins 500 sur, ça c'est en milligrammes, sur 30 milligrammes. Et ça va vous donner à peu près 1,7 qui dépasse largement 1. Donc, ici, le candidat il est invité à prendre une initiative en disant par exemple que peut-être l'indication du fabricant, cette indication-là, elle n'est pas précise. Donc, il manque une certaine précision au niveau de l'indication du fabricant. Donc, voilà un exemple de dosage qui, en fait, résout la problématique du cas où le dosage acide-base ne marche pas.